mooy du côté de Buntu Pikine foofu la yéex na ci boobu la trajet si intersection da ngay patienté ñu bàyyi ko marché poisson ak ñu nga xam ne dañoo bàyyi ko du côté de Pikine nga dépassé ko tuuti aussi à hauteur de l'échangeur Technopole foofu la aussi yéex na pour des véhicules ñu bàyyi ko du côté de Guédiawaye transit par là dem ci péage bi xaw naa jafe tuuti l'autre échangeur situé du côté de Seras pour ñu bàyyi ko ci le boulevard du Centenaire foofu la aussi yéex na période tabaski la ñu féetee oto yi fay wàccee xar tax na yéex na trop c'est à éviter en ce moment su ko defee ngeen ko dépassé mën ngeen progresser tranquille hôtel magasin hôtel sax boulangerie Kappa des ralentissements vous attendent sur sa tracé Yassine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Abadiata, on se retrouve tout à l'heure. Tout d'abord, la grève des travailleurs de AFTU. L'intersyndicat G3 a décidé de lever le mot d'ordre de grève. Après un accord trouvé, les grévistes qui ont rencontré hier la tutelle et le patronat ont trouvé un terrain d'entente. Ainsi, les autorités donc se sont engagées au-delà de faire libérer les 6 grévistes interpellés, de signer un contrat à tous les travailleurs, chauffeurs, contrôleurs et receveurs au plus tard le mois de décembre prochain. Omar Seck, membre G3 Jotna, que nous écoutons avec Alassane Baldé. Et les contrats des chauffeurs, des contrôleurs ainsi que des receveurs, tout ça a été consigné. Une de nos exigences était de faire libérer les 6 personnes qui avaient été arrêtées. Nous avons eu les assurances de Mbaye Amar qui a promis de les faire libérer, tout comme le directeur des transports. Nous sommes rassurés pour cela. Et donc on peut dire aux Sénégalais qu'ils pourront retrouver leur transport en commun à partir de ce matin. Toujours dans le secteur du transport, le syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Demdik a fait hier une sortie pour dénoncer, entre autres, la mauvaise gestion de la boîte. Il accuse le nouveau directeur général d'avoir remis en cause leurs acquis sociaux. Le syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Demdik, SNT3D, compte lui faire face. Safia Toubania nous en dit plus. Pas encore d'avance Tabaski pour les travailleurs de Dakar Demdik. Une première dans l'histoire de cette boîte selon le syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Demdik qui dénonce une mauvaise gestion de cette boîte par leur directeur général. Ces travailleurs l'accusent d'ailleurs d'avoir remis en cause tous leurs acquis sociaux. Tu ne peux même pas redémarrer les prêts sociaux et baptêmes. Des acquis qui sont là depuis le premier directeur de Dakar Demdik. Mais jusqu'à moi je vous parle, il ne le fait pas. Il est tout social. C'est ce que nous constatons. Parce que, regardez, à la veille de la fête, il n'arrive même pas à payer les avances Tabaski. Ce syndicat exige une promotion pour les anciens, un combat légitime selon le secrétaire général de la CNTS-FC. Mais il sait très bien qu'il va le faire. Et il le fera par force. C'est ce terme-là qui dérange. Mais je dis qu'il le fera, encore une fois, par force. Et on ne va plus accepter, encore une fois, aucun recrutement de prestataires dans l'entreprise. Ces travailleurs de Dakar Demdik, très déterminés, promettent de faire face à la nouvelle gestion du directeur pour la préservation de leur entreprise. Et puis la sortie hier de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, beaucoup de griefs formulés, le retard des conteneurs, l'augmentation des prix du fret qui selon elle est passé du simple au double, mais également la passivité du ministre du Commerce. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal souhaite la tenue d'un conseil interministériel sur le commerce pour, entre autres, régler les problèmes du secteur et éviter une augmentation du prix des denrées sans justification. Suivons à ce propos les explications du secrétaire général de l'Axis, Abdourahmane Silla. Le retard des conteneurs qui nous cause énormément de dommages parce que c'est des commandes qui sont faites à l'occasion pour les besoins de la fête de Tabaski et ces produits ne sont toujours pas encore disponibles. Donc ils seront stockés pour attendre l'année prochaine. Quant aux frais portuaires, malgré l'existence du pacte du 30 novembre qui découlait des négociations dans ce sens, ce pacte tarde toujours à être appliqué. Devant le laxisme ou l'impuissance des autorités, nous en appelons à l'autorité suprême qui est le président de la République. En effet, nous lui demandons solennellement d'organiser un conseil interministériel sur la question.
Et le ministre du Commerce qui apporte d'ailleurs des explications sur cette hausse des prix des denrées. Dans un communiqué, Assome Aminata Diatta révèle une stabilité des prix de 2012 à 2019. Stabilité qui serait perturbée justement par la pandémie de Covid-19, le ralentissement des rythmes de changement et de déchargement des conteneurs ou encore la baisse du nombre de conteneurs disponibles. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, revient également sur les mesures prises par son département pour atténuer cette hausse. Fatoulaye Mbaye Diop nous fait ici la synthèse de ce communiqué. Ceux qui s'attendent à une baisse des prix des denrées de première nécessité peuvent déchanter. Eh bien, le ministre du Commerce, dans un communiqué, explique pourquoi les hausses généralisées des prix des denrées de première nécessité. Aminata Assome Diatta d'expliquer que les tendances des cours mondiaux des denrées n'augurent pas une baisse et les prévisions tendent vers mars 2022. Le ministre de justifier cette situation par la pandémie de Covid-19 qui a sombré l'économie mondiale et le Sénégal dans la mêlée. La restriction des exportations des pays d'importation, le ralentissement des chargements et des déchargements, la baisse du nombre de conteneurs disponibles, les tensions politiques au Mali ont impacté l'approvisionnement en viande vers le Sénégal, ce qui explique aujourd'hui la hausse du prix de la viande. Alors, l'État dit prendre des mesures pour protéger le consommateur. La taxe sur la valeur ajoutée est passée de 18 à 6%, ce qui évite l'augmentation du prix de la farine et du pain. Une taxe d'ajustement d'importation de 5% sur les huiles brutes, entre autres. Malgré cela, ce n'est pas pour demain la baisse des prix des denrées de première nécessité au Sénégal. Et nous reparlons également de la loi portant code électoral votée par les députés. L'opposition parlementaire qui a émis hier de nombreuses réserves et des critiques ne se savoure pas vaincue. Elle va déposer dès aujourd'hui un recours en annulation devant le Conseil constitutionnel. Les explications ici de Ndeye Khady Chamtal. Après l'adoption ce lundi soir du projet de loi L18-2021 portant modification du code électoral à l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire compte saisir le Conseil constitutionnel pour un recours en annulation au plus tard jeudi prochain. Elle estime que la majorité a encore fait dans le forcing et déclare que cette loi n'est pas conforme aux conventions internationales que notre pays a signées. L'opposition parlementaire pense donc que la loi a été violée dans toute sa rigueur et qu'elle n'est pas conforme au code des collectivités territoriales. Selon elle toujours, l'adoption de ce code non consensuel traduit une volonté manifeste du chef de l'État d'écarter Karim Wade et Khalifa Sall en maintenant les articles sur l'inéligibilité. Deux articles qui contrarient les ambitions politiques de ces deux opposants. C'est difficile justement de comprendre le comportement et démarches de nos politiques. Pour preuve, le code électoral voté avant-hier est le fruit de 2 ans de dialogue politique. Un dialogue qui a abouti à des points d'accord et à des points de désaccord. À l'exception du Parti démocratique sénégalais, de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall ou encore du FSD Benno Dioubel qui n'ont pas pris part au dialogue politique, l'opposition est comptable du code électoral qu'elle dénonce et dénigre aujourd'hui. Même donc, s'il faut reconnaître que les points de désaccord constituent le nœud suivant, ce commentaire de Fatou Ndiaye. Le dialogue politique semble échouer. Les articles L31, L32 recyclés en L29 et L30 constituent la pomme de discorde. Des articles qui, selon l'opposition, constituent de fait un moyen de confiscation permanente des droits civils et politiques de Karim Wade, de Khalifa Sall et d'Abdoul Mbaye et très prochainement d'autres leaders de l'opposition démocratique entre les mains de Macky Sall qui en usent et en abusent. Et pourtant, cette opposition est aujourd'hui contente de toutes les décisions prises au bout de 18 mois de dialogue politique. Sinon, comment comprendre que l'opposition puisse laisser le pouvoir jouer au dilatoire en ce qui concerne les questions essentielles comme le bulletin unique, un organe indépendant et aussi la conformité des articles L31, L32 avec notre constitution. Ou bien si piège il y a, l'opposition est donc tombée dans le piège du pouvoir. Et ceux qui avaient boycotté le dialogue politique semblent avoir raison sur elle. Le PDS, la République des valeurs, le FDS Benno Dioubel doutaient de la sincérité du dialogue politique lancé en mai 2019 à la salle des banquets. Dans tous les cas, ce nouveau code électoral va ouvrir les hostilités entre le pouvoir et l'opposition. Et toujours dans l'actualité en plus bref, sachez que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rendu son verdict ce mardi sur le recours d'Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards de Mamour Diallo.
La chambre d'accusation a donc confirmé l'ordonnance du doyen des juges d'instruction rejetant son recours. Le motif évoqué, le leader de PASTEF qui avait déposé une plainte pour détournement de deniers publics avec constitution de partie civile n'a pas qualité à agir dans cette affaire puisqu'il n'a pas subi un préjudice direct. Et le secrétaire exécutif de l'ONG 3D Moundiaye Cissé plaide pour que les contrats de l'exploitation minière et de pétrole soient portés aux parlementaires pour leur permettre d'être mieux outillés sur nos ressources naturelles. Une rencontre s'est tenue à Saly, Portugal, sur le plaidoyer pour la validation des contrats d'exploitation minière et pétrolière avec des parlementaires. Moundiaye Cissé, que nous écoutons avec Alioune Badara Sonko. Comme vous le savez, avec le président Abdoulaye Wade, nous avions reçu 5 milliards de francs CFA. Mais depuis lors, avec toutes les promesses faites par le président de la République, nous sommes restés des années durant sans voir la couleur de notre argent. C'est pourquoi nous disons que... Et voilà, comme vous venez tout juste de l'entendre, c'est Moustapha Kane. La commune de Keur-Massar Nord a donc accueilli la cérémonie de lancement d'une vaste opération de saupoudrage dans les quartiers en prévision de la saison des pluies. C'est justement pour lutter contre les moustiques et autres insectes. Dans ce cas, nous écoutons Moustapha Kane. Nous avions reçu 5 milliards de francs. Dans le cadre de la prévention, il s'agissait aujourd'hui très tôt de faire des épandage de produits insecticides, de poudre, pour anéantir en tout cas tous ces vecteurs de maladies-là qui peuvent surgir. Donc ce programme aussi va être élargi aux autres départements et nous allons même continuer après la Tabaski pour faire les autres lancements. D'ailleurs c'est pourquoi nous attendons toujours la nuit, au moment où quand même les gens se sont retirés des places publiques pour commencer les opérations. Mais c'est pourquoi d'ailleurs on a lancé quand même un appel aux populations pour qu'elles ne s'exposent pas aux produits de manière fortuite. Nous sommes en train de mener des opérations de saupoudrage, que les aliments doivent être protégés, que les enfants doivent être retirés de la rue, que même les adultes ne puissent pas s'exposer vraiment à ces produits. Après Keur-Massar, cap sur Sédhiou, plus précisément à Mankondoba, où 65 élèves et 9 enseignants de l'école élémentaire ont été primés pour leur travail. Lors de la cérémonie, le directeur de l'école a saisi l'occasion pour exposer les problèmes de cet établissement. Ils ont pour nom déficit de toilettes et dégradation de certaines salles de classe. Ibrahim Diallo, notre correspondant, nous en dit plus. L'école élémentaire de Mankonomba a initié une fête de l'excellence qui a célébré à la fois les élèves et les enseignants qui se sont le mieux distingués dans le travail durant cette année scolaire finissante. 9 enseignants ont bénéficié des attestations. La 10e attestation est livrée à l'entreprise. Ils nous ont beaucoup appuyé dans la réalisation de cette journée de l'excellence. Et donc 13 classes au total pour 65 élèves qui viennent d'avoir les 2 premiers de chaque classe reçoivent des sacs remplis de cahiers et les autres maintenant des enveloppes remplies aussi de cahiers. Mandine Cissé, le directeur de l'école élémentaire de Mankonomba, a profité de cette occasion pour évoquer quelques difficultés auxquelles son établissement scolaire fait face. Parce que nous avons presque 700 élèves et il n'y a que 8 blocs, donc c'est insuffisant vraiment comme hygiène sanitaire. Nous avons vraiment notre porte qui était déjà gâtée depuis quelques 2 ans. Bon, vraiment, c'est pas aussi sécurisant. Il serait bon quand même si les bonnes volontés puissent nous aider en ce sens-là. Il y a aussi 2 salles aussi qui, cette année, suintent. Donc, il va falloir se mobiliser pour réhabiliter au moins 6 salles de classe pour que vraiment l'école puisse vraiment être dans un bon cadre. Pour relever le défi de la qualité, Mandine Cissé a invité tous à se mobiliser autour de la prise en compte des préoccupations de l'école élémentaire de Mankonomba pour en faire un établissement d'excellence. Et puis parlons à présent de la nouvelle gamme de produits lancée hier par l'opérateur de téléphonie Free. Il s'agit de la carte Free Money et Mastercard, une initiative qui, selon le directeur général de Free Money, vise à libérer l'inclusion financière au Sénégal et à combattre l'inégalité. Free annonce également d'autres innovations les jours à venir. Un compte rendu de Fatima Diop. Freemani vient libérer l'inclusion financière en lançant son tout nouveau produit, la carte Freemani Mastercard. Une innovation révolutionnaire qui vient faciliter la tâche aux Sénégalais. La première fois en Afrique de l'Ouest, pour la première fois au Sénégal, un opérateur lance une carte révolutionnaire. La carte que je suis en train de vous montrer, qui est une première au Sénégal,
et qu'on a appelée la carte Free Money Mastercard. C'est une carte qui permet à tous les Sénégalais qui ont un compte Free Money de pouvoir payer au supermarché, de pouvoir faire des transactions en ligne. Selon le directeur général, cette carte va aussi améliorer le quotidien des Sénégalais. Qu'avec cette carte, demain, vous pouvez retirer de l'argent dans tous les guichets automatiques de paiement. Partout, dans tous les gaps, vous pouvez aller directement récupérer de l'argent. Ça, déjà, c'est une facilité pour les Sénégalais. Plus de 48 000 points au Sénégal. Free frappe fort avec cette nouvelle carte qui permet aux Sénégalais de bénéficier des avantages d'une carte internationale directement liée à leur calpe mobile. Il est exactement 7h passées de 18 minutes. Vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Nous passons à la deuxième partie. Et c'est une note de sport présentée par Pape Mantambo. Bonjour. Bonjour à vous, Yacine Seck. Ravi de vous retrouver encore une fois. C'est un plaisir partagé. Tout le plaisir est pour moi également. Ligue 1 de football, 25e et avant-dernière journée. C'est le suspense pour NGB et US Gorée qui jouent le maintien. Oui, on joue donc la 25e et avant-dernière journée de Ligue 1 Pro ce mercredi. Et toutes ces rencontres sont programmées à 17h. Déjà au stade Alassane Djigo, on aura AS Pikine, 5e 40 points, qui va jouer contre AS Douane, 9e 26 points. Et à l'Université Odiata, le Casa Sport reçoit à Djambar de Sali, à Ibrahim Boy. On aura Dakar Sacré-Cœur contre US Gorée. US Gorée, donc 21 points. Lanterne rouge du championnat doit impérativement battre Dakar Sacré-Cœur pour espérer jouer la saison prochaine en Ligue 1. De même, Cagnari Tali, 13e, 21 points, qui reçoit Mbour Petite Côte à Amadou Barry, doit s'imposer pour espérer se maintenir en Ligue 1. Mbour Petite Côte n'est pas encore à l'abri, donc au stade Massensen, stade de Mbour, Niambour, la défaite est interdite pour ces deux clubs qui occupent respectivement la 11e et 12e place du classement avec 26 points. Les Lougatois et les Mbourois comptent tout de même 5 longueurs sur US Gorée et NGB. Et au stade Djibril Diagne, on aura Génération Foot donc qui reçoit le champion Teungueth FC. Et au stade Maniang Soumaré, Seneps Excellence de Thiès va jouer contre le Jaraaf de Dakar. Et puis la 25e et avant-dernière journée de Ligue 2 est programmée ce jeudi même. Oui, ce jeudi même, donc la Ligue 2 va jouer sa 25e et avant-dernière journée. Et on aura J Fatick contre Port Autonome de Dakar. Demba Diop va jouer contre Diamono de Fatick et ISO Renaissance Dem Kermadior qui se déplace à Dakar donc pour jouer contre Dakar Université Club. La Linguère de Saint-Louis reçoit le champion Guédiois FC. Amitié FC va jouer contre Sonacos. Africa Promo Foot Thiès FC. Sachez que Africa Promo Foot est déjà relégué en National 1. Donc on attend de connaître l'autre équipe qui l'accompagnera en National 1. Et la lutte pour le maintien ne concerne que 6 équipes. Il s'agit de Diamono de Fatick, Port, Renaissance de Dakar, EJ Fatick et Thiès FC. Yacine, restons avec le Thiès FC qui a perdu son président à la Guest. Donc l'enterrement est prévu à 14h au cimetière de Keur Madoki de Grand Thiès. Donc par ma voix, le groupe des médias présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Coupe du Sénégal, à présent on connaît les affiches des 8e de finale. Oui, le tirage au sort des 8e de finale et quart de finale donc de la Coupe du Sénégal s'est déroulé hier au siège de la Fédération sénégalaise de football. Et pour les 8e de finale, on aura Etix contre Mboro. Etix de Mboro donc contre US Gorée. Sonacos va jouer contre le Casa Sport. Génération Foot Djambar FC. Jaraaf de Dakar Yoff, donc Seneps Excellence contre AS Pikine. Guédiawaye contre Stade de Mbour et on aura NGB Demba Diop. Le vainqueur Assur Gossas va jouer contre le vainqueur AS Douane Niambour de Louga. Les matchs sont prévus le 24 et le samedi 24 et le dimanche 25 juillet. Suivons donc les explications de Malik Thiam. Il est le président de la commission sportive et d'organisation de la Fédération sénégalaise de football, au micro de Sadia Abibouka et El Hadj. Cette fois-ci, on a pu au moins prendre cette décision de faire le tirage des 8e, des 4 et des demi, compte tenu que nous sommes presque à la fin de la saison et n'avons pas assez de temps pour pouvoir revenir larger, plus en compte tenu aussi des assemblées générales qui vont se tenir.
Donc, et comme aussi sur instruction de la CAF, il fallait déterminer les équipes qui vont représenter le Sénégal dans les différentes compétitions africaines. Nous avons voulu faire le tirage intégral aujourd'hui et déterminer les dates de ces compétitions. Des affiches, de très belles affiches, mais ce que nous craignons peut-être, c'est avoir une finale avant la lettre. Mais heureusement que c'est un peu équilibré quand même. Le tirage était un peu équilibré. Mais ce que nous souhaitons, c'est de ne pas avoir les Guédiawaye Pikine, les Girafes, etc. et autres Casa Sport pour que ça nous amène une finale avant la lettre. Manta, nous terminons avec la COSAFA Cup. Le Sénégal joue sa qualification face au Malawi. Oui, le Sénégal, le deuxième du groupe B, avec 6 points, affronte le Malawi, déjà éliminé dans la compétition. Donc à 10h, les Lions locaux qui ont battu hier le Zimbabwe sur le score de 2-1 dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupe de la COSAFA Cup sont donc à une victoire pour les demi-finales. Donc rappelons que les deux premiers de chaque poule vont rejoindre le dernier carré. L'autre rencontre du groupe V va opposer à 10h le Mozambique à la Namibie et la poule A joue à 13h et on aura Afrique du Sud, pays hôte, qui va jouer contre la Zambie. Eswatini, Botswana, Yacine Seck. Donc c'était l'essentiel de cette page des sports et on se donne rendez-vous tout à l'heure à 8h avec Mame Mbaye Ndiaye, le grand-mère de Tenguetch. Merci beaucoup, Pam Matabou, qui le rappelle, il sera là à 8h pour le tour en Wolof avec Mame Mbaye Ndiaye. Il est exactement 7h passées de 23 minutes. Nous passons à la dernière partie, c'est la revue de presse de Birahim Diadji Touré. Bonjour, alerte et même alerte rouge. La troisième vague de Covid-19 déferle sur le Sénégal. Une alerte lancée à la une du journal L'Observateur qui annonce les chiffres de la peur. Plus de 40 malades sans oxygène. Tous les lits de réa-Covid occupés. Plus de 28 000 cas à Dakar. Et pour faire face, une troisième dose de vaccin plus que probable et même nécessaire. Critique journal d'ajouter à ce bilan celui des morts liés au coronavirus. Plus de 1200. Suffisant pour le syndicat autonome des médecins du Sénégal pour tirer la sonnette d'alarme. À la une du journal Le Quotidien, le SAMES prévient qu'il sera bientôt impossible de trouver un lit pour les malades graves. Quelle solution alors? Réponse à la une du quotidien LAS. Le syndicat des médecins du Sénégal, SAMES, préconise tout simplement l'interdiction des rassemblements. Une mesure que confirme le Témoin quotidien qui retient grosso modo que le SAMES veut faire interdire tous les rassemblements politiques et même religieux. Le Témoin de constater qu'il y a des non-dits dans cette alerte du SAMES qui, sans l'air d'y toucher, demande même de sacrifier la traditionnelle prière de Tabaski. Kautef, diront sûrement certains. La Tabaski, justement, le quotidien Tribune en parle et c'est pour constater que le président de tous les Sénégalais ne s'en préoccupe nullement. Pire, Macky Sall, en réponse à la hausse des denrées, au prix des moutons et au casse-tête des pères de famille, préfère prendre les airs à bord de son nouvel avion d'un coût de 60 milliards de francs CFA. En somme, Macky Sall dans les airs pendant que les Sénégalais errent dans la dèche et la crainte. Autre journal, autre actualité. Sud Quotidien nous apprend qu'Ousmane Sonko a encore été débouté dans l'affaire dite des 94 milliards. En fait, selon le journal, la Cour d'appel de Dakar a confirmé ce mardi 13 juillet l'ordonnance de refus d'informer rendue en première instance. Le journal Critique confirme et parle même de dossier clos par la Cour d'appel. Ousmane Sonko qui est sur un autre front, selon le journal Tribune, qui nous apprend que le leader de PASTEF, les Patriotes, vient de perdre des soutiens de taille en politique dans la commune de Léona. Différent peut-être de Bougane Gueye Dany. L'atmosphère qui reste toujours polluée, c'est celle de la politique et surtout la réforme du code électoral. Le journal Le Quotidien nous reparle ce jour des articles L3 et L4 de l'ancien code qui sont devenus les articles L29 et L30 du nouveau code électoral. Et chose remarquée est que Khalifa Ababacar Sall lui-même avait voté pour l'ancien code en 1992. En somme, il a lui-même voté son inéligibilité sans imaginer que cette loi lui sera opposée aujourd'hui. Espérant peut-être que l'opposition aura gain de cause avec le recours en annulation du nouveau code électoral déposé selon l'AS qui retient que celle-ci abat sa dernière carte devant le Conseil constitutionnel. Des sages qui diront le droit et rien que le droit. Sage, on ne peut le rester face à l'incurie de Sen'Eau qui commence